Salut et fraternité. On peut se poser la question de savoir à quoi sont payés les ministères, les services des ministères, et maintenant on le sait, à quoi sont payés des cabinets de conseil, généralement américains, comme McKinsey, hein, qui sont payés très très grassement. C'est une sorte d'administration bis. Comme si finalement les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires français de l'État n'étaient pas capables de faire le taf. Peut-être qu'ils ont encore des regains, des relents de choses sociales, ce qui n'est pas le cas des cabinets privés, et notamment de McKinsey, qui sont des officines de pur libéralisme. Voilà. Donc nous les payons grassement. Nos impôts contribuent à enrichir des gens qui ne nous veulent pas de bien. On peut penser que dans un ministère, les gens travaillent pour le bien commun, comme on dit. Là, pas du tout. On se rend compte que c'est pas vrai. Ça veut dire que des gens, dans des officines privées de l'étranger, réfléchissent à la manière, chaque jour, à la manière la plus efficiente possible, de nous faire chier. Je dis les choses parce que, en fin de compte, depuis un certain temps, et depuis que Macron est là, on se rend compte qu'en fin de compte, il n'y a rien. Tout a été fait pour nous emmerder. D'ailleurs, il l'a dit, je vais vous emmerder, vous les non-vaccinés. Mais il semble que ça soit au peuple français en entier, en tout cas, le peuple qui n'est pas en adoration devant cet abruti. Alors, ce sont des gens qui, tous les jours, semble-t-il, se réveillent en pensant qu'est-ce qu'on a encore trouvé comme saloperie à balancer aux gens, pas les gens qui sont qui a le haut du pavé, évidemment, non, les gens, les gueux, les normaux, les gens qui bossent, etc., les gens qui essayent de survivre, les retraités, les étudiants, etc., etc., les enfants. On sent qu'il y a une grande volonté de nuire, une volonté de nuire. La dernière en date, ça me touche parce que je trouve ça énorme. Ils pensent, parce qu'il n'y a plus de ronds, paraît-il, il n'y a plus d'oseille pour certaines choses. Mais quand il s'agit d'engraisser, de filer des dividendes, d'engraisser les milliardaires, là, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a plus de ronds, pour faire la guerre, il y a des sous. Mais là, non. Alors qu'est-ce qu'on va gratter à peu près partout, mais pas dans les poches des milliardaires, pas dans les paradis fiscaux. Non. On va essayer de taxer, vous avez entendu ça, les livres d'occasion. Les livres d'occasion. C'est incroyable. On peut même se poser la question, est-ce que ce n'est pas une manière pour Macron de punir les bouquinistes qui ont refusé de bouger pendant les Jeux Olympiques, les Jeux Zozo olympiques. Hein, on peut se poser la question. Parce que, avec un esprit malade comme le sien, malade de méchanceté, parce que ce type-là n'est pas bon. Il n'est pas bon. Contrairement à ce que disait notre camarade Jean-Jacques Rousseau, l'homme ne naît pas naturellement bon. En tout cas, pas chez Macron. Ça se passe pas comme ça. Il y a une sorte de revanche personnelle à prendre sur tous les autres. D'accord ? C'est quand même une perversité, quand même, qu'on peut y réfléchir un peu, mais d'ailleurs, certains psychiatres ne s'y sont pas trompés. Donc voilà. Donc on s'en prend, par vengeance mesquine, aux gens qui vendent des livres d'occasion. Et on les taxe. Et on va foutre une taxe sur un livre qui a fait sa carrière de vrais livres, enfin de livres neufs, qui a eu un succès ou pas d'ailleurs, et puis qui se retrouve dans une boutique de livres d'occasion. Il y en a de merveilleux, de très belles, il y a des choses extraordinaires.
il y a de très beaux endroits où on vend, il y a même un village dans l'Aude qui s'appelle Montaulieu, qui est le village du livre, c'est extraordinaire. Donc ils vont être taxés, je suppose. Hein. Et puis, toujours dans l'Aude, au Sommail, près de Narbonne, il y a un lieu magique le long du canal du Midi, des pénichettes qui passent, des péniches qui passent, c'est ça. Et puis il y a un lieu là, après il y a un lieu, une espèce de gigantesque endroit, plein de livres, mais avec une mezzanine, c'est magnifique. Tu rentres là-dedans, c'est une sorte de préscience d'un certain paradis. Tu as l'impression tu vas pouvoir t'asseoir là, au frais, euh, à côté du canal, et puis tu vas bouquiner toute ta vie, quoi. Enfin, tout ce qui te reste à vivre. Voilà, c'est ça, le sommeil. Donc ces gens-là vont être taxés. Ils sont totalement pacifiques. Ils diffusent de l'intelligence, de la culture, de la beauté. Comme ça que j'ai acheté euh, les Dames galantes de Brantôme d'occasion. J'ai payé un certain prix, mais d'abord ça me regarde. Et puis voilà, mais parce que j'aime ça. C'est une sorte de petit luxe. Hein. Et bien là, non, il va falloir tailler au sens de la taille d'autrefois, l'impôt. On va essayer de taxer les gens qui vendent et qui achètent des livres d'occasion. C'est bien un signe de merditude absolue. Hasta la Victoria.